on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va, moi ça va nickel. Alors là je comprends pas, il n'y a pas d'audio. Mais on va tester l'intelligence des squelettes pour voir s'ils vont passer la barrière. Là on a un petit chien, théoriquement on va le fuir si on fait apparaître 3, 2, 1. Attention, est-ce qu'il va y arriver? Non, c'est un teubé. Un deuxième, peut-être que lui il est trop bête. Lui, est-ce qu'il va y arriver? Non, il était presque, mais il n'a pas réussi. Est-ce que toi tu y arriveras? Allez. Non, ils sont clairement débiles. Donc, c'est sûr, c'est very sûr. Ils sont complètement débiles, les squelettes. Aussi, je vais vous apprendre une autre petite astuce avec la mouche. Pour avoir des petits arbres qu'on trouve dans les caves, comme cela. En fait, on va, regardez, j'avais déjà fait un essai. Vous faites pousser de la mousse. Et en fait, vous pouvez obtenir, avec cette mousse, voilà, des petits arbres. Les petits arbres qu'on pourrait penser les trouver que dans les caves. On peut les trouver ici. En fait en faisant pousser de la mousse. Et la mousse va s'obtenir par exemple avec en tradant avec des petits marchands. Non, tu n'as pas de mousse. Est-ce que tu as de la mousse toi? Ah voilà, regardez. Voilà, il nous a donné de la mousse. Parce que ils vendent la mousse. Et c'est des marchands basiques qu'on peut trouver. Après ça va être rare. Si vous tombez sur un marchand qui vend de la mousse, après vous avez de la chance, vous pouvez directement faire spawner un arbre comme ça. Voilà, voilà. Après, avec les nénuphars. Et la bonne mille. Bon, ça, vous le savez déjà, quand on monte sur un nénuphar, voilà, il va se bloquer. Il va tomber, voilà, on va tomber. Et voilà, un nénuphar. Ok, donc là, le nénuphar, j'ai découvert un truc un peu bizarre avec, mais pourquoi, je sais pas. Ça marche vraiment pas. Les autres blocs, honnêtement, ça le fait quoi, ça marche. Et que là, ça marche pas. Enfin, ça le fait pas quoi. Vous allez voir et comprendre ce que je veux faire après. Déjà, on va prendre du sable. Ok. Donc là, on va avoir de la canne à sucre ici. Et là, des plantes du nether. On va le faire pousser jusqu'à cette couche-là. Voilà. Et toi, pareil. Je crois qu'elle est trop haute. Alors voilà. Vous avez vu, cette plante-là, si on casse le haut, ça va rester. Enfin, ça va pas se casser celui-là non plus. Mais là, le nénuphar, il se casse en entier. Et que ces plantes-là, tu casses là aussi. Donc en gros, les nénuphars, dès qu'ils sont poussés, vous pouvez pas les casser. Si vous les cassez, vous le détruisez entièrement, quoi. Vous cassez là, boum, il se casse. Vous tapez ici, il se casse. Donc dans tous les cas, vous pouvez pas taper vos nénuphars, si vous en avez. Voilà. Aussi, un truc que je pense que personne n'y a pensé. Mais en fait, il faut vraiment y penser, hein. C'est... Attention. Voilà, on pose les blocs de laine pour faire un portail, hein. Voilà, vous connaissez le portail de laine. Mais là, je vais pas battre l'Under Dragon pour en sortir. Je vais ni exécuter une commande ou je ne sais pas, quelque chose de spécial. Voilà. Alors là, on va faire un autre portail de laine. Après, je sais pas où ça va nous amener, peut-être dans une autre dimension. Peut-être genre, tout simplement, finir Minecraft. Je dis mal. Ok, on va voir. Ça ouvre encore un portail de laine. On va se dire, ouais, mais on est déjà dans l'end. Et ça ouvre crédit de fin. Donc là, voilà. Les crédits de fin sont directement opposés. Voilà, voilà. Je vous ai appris, moi, ce que je savais. Après, je sais pas quoi vous apprendre d'autre. Ah, peut-être que aussi, si vous savez, je sais pas si vous le saviez, mais un golem apparaîtra dans un village qui a 14 villageois et 14 portes. En gros, on peut faire ça, quoi. Avec un lit.
En fait, une maison dans un village va être considérée comme une maison du moment qu'il y a un lit. Bon, ça va être long. Mais en fait, regardez. Là, on va mettre la porte ici. Le lit là. Et voilà. Après, on va pas attendre 300 ans. Mais à la fin, ça va nous faire un joli petit golem. Enfin, un golem, si vous faites ce que j'ai dit, hein, sinon ça va pas marcher. Oui, hein, parce que sinon, il faut des villageois et des portes. Voilà. Bon, voilà, je pense que on va pas attendre. Donc ça, voilà. Ah si, j'avais un autre truc. C'est avec l'enchantement canalisation. Où est-ce qu'il est? Loyauté, loyauté, canalisation avec les tridents. Trident, voilà. Bloc de slime. Déjà, ça marchera que s'il y a de l'orage. Ensuite, on prend une petite enclume des familles. On pose notre trident. Voilà, là je pense pas qu'il y a d'orage, sinon ça va pas marcher. Et aussi il nous faut un petit paratonnerre qui est juste ici. Voilà. Et quand on c'est un orage, ça nous arrange. Après vous pouvez créer quelque chose de très marrant. Pour par exemple la mettre sur les châteaux hantés, pour faire style qu'il est hanté dans une période où il y a beaucoup de pluie. Donc ce que vous faites, vous faisez un petit circuit. Bon, moi j'avais la flemme de prendre des blocs, voilà. Un tout petit circuit comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez au paratonneur, vous tapez là. Ça met de l'électricité. J'ai mis des Snapchat, en fait ça mettait de l'électricité. Enfin, je pense que c'était un bug et que ça a été réglé, donc c'est un peu nul, mais voilà. Maintenant, on a notre petit paratonnerre qui va faire que de bouger. Donc là, on va essayer de toucher. Voilà. Ah, on va une tombée. Et ça touche vraiment pas. Ok, donc là on va vraiment planter un 1 sur le paratonnerre. Voilà. Donc là on va remettre là parce que sinon on marche pas. Voilà, là on va marcher le paratonnerre. Ça marche plus. Ça marchait avant. C'est dommage. En fait, théoriquement, c'est censé faire une machine à éclair à l'infini. Apparemment, ça marche plus. Je suis blasé. Bon, ça marche plus. Ensuite, vous devez le savoir, ça sûrement, je vous apprends rien. Les ruches, vous pouvez les récupérer avec un enchantement délicatesse sur une hache. On peut directement essayer, hein, si vous ne croyez pas. Délicatesse. Et vous pouvez carrément garder les abeilles qui sont à l'intérieur. Les abeilles qui sont à l'intérieur vont rester dans la ruche. Donc vous allez poser la ruche, vous allez déglinguer par les abeilles. Mais ça marche. Vraiment. Donc là, on va mettre un... Ah non, pas un nid d'abeille. Une hache enchantée, efficacité. On va se mettre en mode survie. Voilà. Le nid, je vais... Voilà, je peux prendre le nid. Et que si je le casse à la main, bah j'obtiens rien. Voilà. Ça c'était le petit conseil, hein. Un peu nul, mais voilà. Bon, je pense que je vais avoir fini avec les conseils un peu bidons. Mais que c'est bien de rappeler. Donc si ça vous a plu, bah vous pouvez lâcher un petit like. Sur ce, bah on va se dire au revoir.